L'éolien en mer au cœur du débat aux Sables-d'Olonne, un sujet qui fait des vagues. Sur place, les représentants de cette planification maritime, le maire de la ville, qui plus est président de l'Association nationale des élus du littoral, quelques professionnels de la mer et surtout des citoyens curieux, mais aussi craignant une transformation du paysage maritime avec le déploiement de l'éolien en mer au large de nos côtes. On s'aperçoit qu'on est sur un débat pour savoir où est-ce que va être construit le prochain parc éolien. Alors on est tous particulièrement, je pense, choqués et on a une petite crainte à ce niveau-là. Vous répondez à côté de la question. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de trouver des solutions pour les déchets nucléaires? Ça coûterait certainement moins cher que d'installer toutes ces éoliennes-là. L'évolution de l'éolien en mer, propice au large de nos côtes vendéennes, cela en a tout l'air. Ce serait un littoral qui produirait de l'énergie avec peut-être une vision au loin d'éoliennes comme dans d'autres pays du Nord, mais surtout un paysage qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Donc pour les générations futures, un paysage de développement durable. Quelle est la carte? Un paysage de développement durable, soit. Cependant, pour le maire des Sables, ce débat est tronqué. Et pourquoi est-ce qu'on fait un débat et que le gouvernement refuse pour l'instant de montrer les cartes des futurs parcs éoliens au large des Pays de la Loire et de la Vendée? On ne débat pas de l'endroit où ces parcs éoliens risquent de s'implanter. Aller vers plus d'énergie décarbonée en mer, le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique vient tout bouleverser. Et c'est vrai que le changement climatique bouleverse davantage la mer que la terre. Et le gouvernement devra répondre point par point à tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il devra dire quelle suite il donne sur chacun de ces points et pourquoi. C'est-à-dire que le gouvernement devra prendre sa décision au regard de ce qu'a dit le public et des enseignements du débat public. Et ces décisions, il les prendra au mois de septembre probablement. Énergie, valorisation, protection, la mer en débat, un océan d'opportunités et de solutions. Mais à quelles conditions ?